Valérie ne peut que déplorer la perte de ses brebis. La meute de loups a pénétré en pleine nuit dans sa propriété. Son troupeau a été pris en chasse. Au total, 8 bêtes ont été tuées. À minuit, ma mère elle a été réveillée par le son des clochettes parce qu'il y avait une partie du troupeau qui passait là-dessous et qui s'est dirigée là dans la plaine. Donc à travers le portail là, elle l'a entendu là-dessous, là, voilà. Et là, il y avait le loup qui devait courser le troupeau parce qu'il est allé au fond de la plaine, il est escaladé un portail et voilà, il y a eu quand même une prédation là juste sous vos yeux. Et ce n'est pas la première fois que cette éleveuse retrouve ses bêtes égorgées. Malgré la présence d'une clôture électrique de 5000 volts, son troupeau a déjà été attaqué à 6 reprises. Valérie craint à présent que le loup s'attaque à l'homme. Elle souhaite que des mesures soient prises. Là, je pense qu'il va falloir faire des opérations pour éradiquer le loup parce que le loup ne peut pas être présent sur les zones de pastoralisme. Donc il n'y a pas de compatibilité de toute façon. Voilà. Cette attaque est loin d'être un cas isolé. Depuis l'arrivée du loup en 1992, dans le parc national du Mercantour, des centaines d'animaux sont victimes de ce prédateur chaque année. Nous, ça ne nous étonne pas plus que ça parce qu'on est sur une ferme isolée, en milieu rural, donc qu'il y ait une certaine proximité entre l'homme et le loup, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Et le nombre d'attaques pourrait continuer à augmenter, car la population du loup croît chaque année un peu plus.